Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, jeudi 29 novembre 2018, le président Patrice Talon a reçu en audience au palais de la Marina le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi. Le Béninois libéré était à ce rendez-vous et expose que c'est au nom de la paix et de la cohésion que les deux personnalités ont eu le tête-à-tête d'hier afin d'éviter tout jugement stérile sur cette rencontre. Le journal de Aboubacar Takou donne lecture du communiqué du PRD après la rencontre. Selon le Télégramme, le PRD demande l'arrêt des débauchages de ses députés, personnalités, ministres et cadres d'un journal à un autre, et le matinal affiche dans ses colonnes que Roumbédi s'accroche à Talon. Mais Bénin intelligent relève qu'après la concertation avec le chef de l'État, rien n'a changé et le PRD ira bien seul aux élections. Voilà qui nous renvoie à l'éditorial de Paul Amoussou du quotidien La Nation, qui s'exclame sur l'état pitoyable du PRD, vu au bord d'un immense abîme politique. Selon le Soleil Bénin Info, en sa qualité d'éclaireur, Dynamisme Info va un peu plus en arrière et relève que toutes les difficultés liées à la mise en œuvre du système partisan, avec à la clé le cas du PRD, avait tant préoccupé l'honorable Valentin Djenoté Gossou, vu aujourd'hui selon le journal comme un prophète. Les canards parus ce jour s'intéressent aussi à la grande messe politique des progressistes qui se tiendra demain, samedi, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et oui, c'est un nouveau départ, écrit la priorité, pendant que le challenge précise que c'est la fin des partis minables, atomiques, squelettiques et embryonnaires. La mouvance sort son vrai premier jeu demain, signale Dynamisme Info, qui présage qu'une grande mobilisation est annoncée pour faire paniquer les déserteurs. L'actualité, pour sa part, livre l'avis de Emmanuel Oukoui, qui rassure de la tenue effective du congrès constitutif du bloc progressiste prévu pour demain et lance à cet effet un appel à la mobilisation générale des congressistes du bloc progressiste au bloc républicain, et le révélateur avec les photos de Donald Jean-Claude Oussou, Adigatou Matisse, Gaston Zossou, Sofiat Tchanou et le Baobab Mathurin Téjacus signale que c'est les soldats du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Suivant un sondage de Matin Libre dans la 8e circonscription électorale, un duel alléchant serait en vue entre Boni Yahi et Abdoulaye Bio Tchané. Or, dans la 7e circonscription, Garba Yaya et Sina Toko viennent en tête, ajoute Matin Libre. Parlant des législatives de 2019, Dynamisme Info s'exclame et demande si l'opposition prépare une surprise à la taille de l'enjeu. Mais le journal de Parfait Boko conclut que le seau d'eau qui tarde à sortir du puits en ressort souvent en plein, alors que l'actualité éclaire l'opinion sur le déroulement de son projet social et relève que Talon cloue définitivement le bec à ses détracteurs. La Nation, en manchette, se penche sur la coopération bénino-belge et indique qu'un accord de plus de 39 milliards de francs CFA est signé. C'est avec une note afférente à la révolution agricole que l'opinion aujourd'hui intervient dans ce point de presse. À en croire le confrère, le ministre Gaston Dossoui était sur ASK Gouv Bénin ce jeudi. De ses écrits, l'auteur de l'article expose les actions entreprises par le gouvernement en vue de la valorisation effective de la vallée de l'Ouémé. Comme action, l'opinion aujourd'hui relate que le gouvernement a mis sur pied le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Conformément à l'imprimé, ce projet a permis d'aménager 1112 hectares de terres cultivables, ce qui a permis déjà un rendement de plus de 5 tonnes par hectare, comptant
de ses prouesses, le matinal affiche en manchette que Dossoui dévoile les grands axes de la révolution agricole. Mais le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est perçu, selon la priorité, comme un vrai professionnel de la profession. Alors que Fraternité félicite les agents du DG Charles Inoussa Sakaboko pour avoir réussi à saisir 362 kg de chanvre indien à la douane de Ndali. Dynamisme Info signale qu'il y a grogne dans le rang des enseignants honoraires. Le confrère attire l'attention du gouvernement sur cet acte pour éviter les perturbations dans le système éducatif. Prétendu licenciement collectif au port autonome de Cotonou, Nord-Sud Quotidien livre la réalité des faits. Or, le Béninois libéré nie qu'il n'y a aucun projet de licenciement collectif en vue. C'est un problème de communication entre la direction générale du port autonome de Cotonou et le syndicat, titre le confrère. La police républicaine aux trousses des propriétaires de débit de boissons. C'est avec cette information de la dépêche que Gutenberg Sohou va devoir prendre congé de vous en attendant de vous revoir lundi. Bonne journée et très bon week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. Mesdames